Il n'y a pas très longtemps, donc avec le club, on est allé faire un petit voyage au Mont-Saint-Michel, mais je ne connaissais pas cette histoire-là. Et elle m'est arrivée il y a pas bien longtemps, donc je vous en faire part. C'est un petit texte que j'ai devant moi. Et c'est l'histoire de l'abbé du Mont-Saint-Michel, Perspicace, c'est son nom. Alors bien sûr, un grand malheur est arrivé à l'abbaye, et j'ai la pénible mission de vous en faire part. Mardi soir, pendant que l'abbé Bénédictine donnait les dernières grâces, l'abbé Quille perdit l'équilibre dans l'escalier et tomba inanimé dans les bras du père Iscope. Les révérends pères, en perdant l'abbé Quille, perdaient leur seul soutien. Un seul restait joyeux, le perfide. Quant à l'abbé Thise, il n'y comprenait rien. Il aurait bien voulu que le saint Play l'aide à comprendre et ce qui s'était passé, mais rien n'y fit. Après l'accident de la béquille, on alla chercher le père Manganat et le père Itoine, les deux médecins de l'abbaye. Ils pensaient ranimer le malheureux, mais leur effort fut vain et celui-ci décéda peu après. Le lendemain fut célébré son enterrement, et chacun fut appelé à l'abbaye par les célèbres cloches du père Sonnage. La messe fut dite sur une musique de l'abbé Toven. Le père Hoquet fut chargé du sermon, et comme il n'avait pas de chair, il monta sur les épaules du père Chouard. À la fin de l'homélie, le père Scepteur fit la quête et remit les dons ainsi recueillis à notre frère africain, l'abbé NP. Après la messe, une grande discussion s'engagea pour le transport de la bière. L'abbé Cannes et l'abbé Trave voulaient passer par les champs, et le père Clus s'y opposa. L'abbé Casse en fut enchanté. Le père Sang, avec sa tête de turc, ne voulait rien entendre. Le pervers et le pernicieux semblaient ou semblent semer le doute dans les esprits. Finalement, on décida, comme à l'accoutumée, l'abbé Taillère serait chargé du transport du corps du défunt. Devant la tombe creusée par le père Forateur et en l'absence du père missionnaire, l'abbé Bénédiction donna l'absolution. Le père Vanche et l'abbé Gognat avaient joliment fleuri la tombe. Celle-ci fut recouverte d'une belle pierre tombale préparée par la bétonneuse. Sur le chemin du retour, le spectacle fut déchirant. Le père pendiculaire était plié en deux de douleur et de chagrin. L'abbé Vitré était lui aussi plein de larmes. La mère Cédès, invitée pour l'occasion, fermait la marche en compagnie du frère du père Igor. À l'arrivée, le père Si et l'abbé Chamel préparèrent le repas tout en consultant les livres culinaires de Saint-Doux. Le père No et le père Collateur servirent à boire et chacun put se remettre de ses émotions. Signé l'abbé Bissy. À bientôt.